les bienvenus, frères et sœurs, vous qui êtes venus à cette Eucharistie tout simplement parce que c'est dimanche, que vous rendez grâce au Seigneur pour toutes ses bontés. À vous toutes et à vous tous qui êtes venus à cette Eucharistie pour une autre raison, une raison un peu particulière, c'est pour rendre grâce au Seigneur avec moi pour mes 90 ans. C'est aujourd'hui que je célèbre mes 90 ans. Je suis né le 12 mars 1933. Cette année, c'est aussi une année un peu particulière pour moi, puisque je célèbre mes 70 ans de vie religieuse, mes 65 ans d'ordination sacerdotale et mes 63 ans d'activité au Jura. Voilà, je ne pensais passer ce cap en toute discrétion, mais voilà, je n'ai pas tellement réussi. C'est donc un immense merci que je voudrais aujourd'hui remettre entre les mains de Jésus-Christ. Un immense merci pour toutes les personnes que j'ai eu la chance et la joie de rencontrer, qui m'ont tellement apporté, qui ont été pour moi de merveilleux messagers de Dieu. J'ai conscience d'avoir beaucoup reçu. Je pense souvent à Saint Vincent de Paul, vieillissant, à qui une personne demandait « Mais, Monsieur Vincent, qu'auriez-vous fait de plus ?» Et Monsieur Vincent répondit simplement ce mot « Davantage ». Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en vérité et en esprit qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Comme nous, la Samaritaine a dû avoir ses heures de lassitude et d'ennui, celles où on murmure à Paul. Il nous est facile de transposer cet épisode dans notre univers professionnel, familial, religieux. La Samaritaine, c'est un peu chacun de nous, avec ses fatigues, ses frustrations, ses questionnements. Nos vies aussi à nous sont jalonnées de rencontres, et nous savons par expérience que ces rencontres nous marquent profondément. Il y a des rencontres qui nous blessent, nous désorientent, nous enlèvent le goût de la vie. Par contre, d'autres rencontres nous sortent de notre monde étroit, nous orientent sur des chemins nouveaux, nous donnent l'espérance, nous comblent de joie. C'est donc une rencontre que nous désire l'évangile d'aujourd'hui, une rencontre qui avait commencé tout simplement et qui finit par un bouleversement de vie. Jésus est la source d'eau vive aussi, parce qu'il nous sauve de la mort. Il y a au moins une chose dans la vie qui nous menace toutes et tous, contre laquelle nous ne pouvons rien par nous-mêmes, c'est la mort. Nous sommes tous appelés à mourir, et il n'y a personne qui puisse y échapper par ses propres moyens. Or Jésus nous sauve de la mort. Il nous appelle à la vie éternelle. Il est ressuscité pour que nous ressuscitions à notre tour. Jésus est aussi la source d'eau vive, parce qu'il nous offre de devenir de vrais hommes, de vraies femmes, par ses lumières, par sa parole, par ses sacrements, par sa grâce, par son esprit. Il nous présente une juste conception de la vie. Il nous libère des fausses conceptions que nous avons concernant la vie, le bonheur, la souffrance, la maladie, le travail. Il nous aide à réaliser des choses que nous n'arriverions pas à réaliser sans lui.
comme la Samaritaine, puissions-nous lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de cette eau. Amen. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce aujourd'hui, en ce jour anniversaire des 90 ans de frère Marie-Bernard. C'est toi qui lui as donné ces 90 ans de vie. Nous te disons merci pour ce cadeau de vie que tu lui as fait jusqu'à ce jour. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Vous êtes donc né le 12 mars 1933 à la ferme des Pénières, située à environ 3 km de Montfaucon, dans la Franche-Montagne. Vous n'auriez pas voulu vivre seul comme un curé. C'est donc déjà à l'âge de 12 ans, en 1945, que vous entrez à l'internat chez les Capucins de Saint-Maurice. C'était dur au début, car vous ne rentriez qu'à Noël, à Pâques ou pour les vacances. Mais quelques années plus tard, une fois à la maison, vous aviez plutôt l'ennui des copains, mais aussi du bistrot. Vous passez votre maturité en 1953 et votre noviciat à Lucerne, puis une année d'études à Stans et 4 ans de théologie à Sion. Vous avez été ordonné prêtre en juin 1958 par Monseigneur Adam et vous avez dit cette année-là votre première messe à Montfaucon, votre village natal. Puis, vous êtes arrivé dans la communauté des frères Capucins de Delémont dans les années 60. Vous avez été l'aumônier de l'Action catholique agricole en Suisse romande durant plusieurs années et vous étiez content de partager avec le monde paysan. Vous disiez, « Les études me remplissent la tête, mais les paysans me remettaient le nez dans la réalité. » De la part du conseil de paroisse de Vic, nous vous offrons ce modeste présent et nous vous souhaitons encore un joyeux anniversaire et une très belle journée. Bon voilà, je pense que je n'ai qu'à dire un tout grand merci, et merci à la paroisse de m'offrir ces choses-là. Ça fait plaisir de voir que